Bonjour, c'est Monique de la Mairie et bienvenue à cette édition de la Zone Tricot. La dernière édition, en fait, de notre projet Mystère. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment eu de... On a eu des suggestions extraordinaires, des propositions extraordinaires pour notre projet, mais on n'a pas eu vraiment la réponse. Alors, je vous en parle tantôt à l'occasion de la terminaison de notre projet. On vous présente également les nouvelles de la mairie qui consistent à vous informer des nouveaux produits, des nouveaux arrivages et des gadgets et toutes sortes de choses de ce genre. Alors, les nouvelles de la mairie de cette semaine, c'est que je vous présente deux nouvelles couleurs que nous avons reçues dans la Kid Silk de Drops. J'ai mis ça sur un petit bidule comme ça, là, mais regardez-moi les couleurs, si c'est magnifique. Alors, ça, un petit vert mousse et un prune qui s'ajoute à toutes les autres couleurs, là, crème, bleu pâle, rose, charbon, noir, je crois aussi. Alors ça, c'est les nouveaux arrivages pour le printemps. Vraiment très, très chouette, hein? Très, très beau. Un châle estival dans du moire, là, c'est magnifique. Un autre petit gadget. Ça, j'ai commencé une paire de bas dans une laine là-bas qu'on vous a montré il y a quelques semaines. Ça, c'est le petit bidule, pardon, qui bloque le bout des mailles circulaires. Ça fait ça comme ça. Ça vient dans un paquet de 4, donc 2 bleus, 2 verts. C'est Clover qui fait ça. Vraiment chouette. C'est caoutchouté, alors, tu sais, très solide. Alors, ça n'a pas de danger de perdre des mailles. De toute façon, c'est plus difficile avec les aiguilles circulaires. Mais voilà, ça, c'est une belle petite patente, là. Tiens, pour la Saint-Patrick, Pâques s'en vient aussi, là, pour combler le petit sac de chocolat. On aime tout ça, recevoir ça, des choses comme ça. Alors, ici, on a un gadget assez particulier. Porte-clés, sur lequel on peut ajouter d'autres choses, parce que ça s'ouvre, hein, comme ça. Et, évidemment, la tricoteuse, il y a un petit crochet. En fait, c'est un petit porte-clés à breloques. Et une petite aiguille. Je trouve que c'est des belles affaires. Hein? Très mignonnes. Très... Hein? Alors, dans le ton pour la tricoteuse, ou le tricoteur, parce que le tricoteur aimerait ça sans doute aussi. Alors, il y a aussi, dans la même veine que les petits... le bloc aiguille circulaire, pour des aiguilles un petit peu plus grosses, c'est Bates qui fait ça. Susan Bates. Donc, en forme de bas, évidemment, rouge, vert, ça, c'est une thématique plutôt Noël, mais même à ça, quand on les a, on ne les perd pas. Voilà. Alors, c'est vraiment des beaux petits gadgets. Et le gadget, la patente, c'est un collier, d'accord, qui vient avec un petit étui. Ça va, Pierre-Philippe? OK. Alors, c'était dans l'étui, je vais vous montrer ça. Il y a des marque-mailles, OK, qui sont métalliques. Et le bidule ici, il est aimanté. Alors, on les met comme ça. Voilà. Et évidemment, si on démontait les aiguilles, l'aiguille à torsade, soit le crochet, soit le V, soit l'aiguille droite, ça colle aussi sur votre petit pendentif. Hein? Pensez pas que c'est... Je trouve que c'est un gadget fort intéressant. Il existe d'autres choses dans d'autres compagnies, mais celle-là, là, franchement, pas pire, comme on dit, pas pire, pantoute. Alors ça, c'est celui-là, la pièce est plutôt foncée, d'accord? Ici, on a quelque chose d'un petit peu plus pâle. Ça vient dans un emballage comme ça, d'accord? Et, évidemment, vos marque-mailles, vos aiguilles à torsade, tout ce qui est métallisé. Vous pourriez rajouter à la rigueur une aiguille à laine, si c'est aimanté, ça va tenir. Puis, vous rangez tout ça dans ce petit étui. Hey, beau cadeau pour la tricoteuse ou le tricoteur. Encore là, c'est des beaux objets qui comblent, finalement, l'outillage du tricoteur ou de la tricoteuse. Alors, je vous invite à venir voir ça en magasin. C'est franchement très, très chouette. Hein? Je suis toujours là, moi, très, très chouette. Oui, je répète, très, très chouette. Alors, voilà. Donc, ce sont nos bidules et nos gadgets de la semaine. D'accord? Aux produits que nous avons, dont nous avons parlé et aux gadgets, là,
nous vous informons qu'il reste encore une place ou deux dans le cours de bas de dentelle que Chantal propose le 19 mars de 18h à 20h et que nous donnons des cours de crochet niveau 1 et niveau 2. Il suffit de laisser votre nom, communiquer avec nous, on vous organise un petit quelque chose là, de particulier. Évidemment, il faut 6 personnes pour qu'un cours parte. Alors, nous vous invitons à manifester votre intérêt et à ce moment-là, on pourra vous organiser quelque chose. Alors, pour le dernier volet de notre projet mystère de la zone tricot, je vais amorcer la technique et, enfin, j'attends toujours vos suggestions ou, enfin, vos idées, ce que vous pensez que c'est. On a reçu toutes sortes de choses, toutes sortes de suggestions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais non! C'est pas ça. Alors, donc, je vais commencer avec la technique, puis au fur et à mesure, si vous découvrirez ce que c'est parfait. Sinon, je vais prendre les noms de toutes les personnes qui nous ont proposé ce qu'ils pensaient que pouvait être le projet. On met ça dans un chapeau et on va tirer le nom de l'heureuse gagnante parce qu'on n'a pas eu d'heureux qui nous ont suggéré des choses. D'accord? Alors, vous vous souvenez que la semaine dernière, on s'est rendu, on avait fini nos carrés, d'accord? Et donc, on avait commencé jaune, noir, charcoal, horaire, on tourne horaire comme ça, et contre-horaire pour les autres, d'accord? Alors, on est rendu ici où on a terminé la grande bande charcoal, et ici, la bande moyenne charcoal aussi, où on a mis nos fils en attente. Nos mailles en attente, je m'excuse. Et pour sauver du temps, là, j'ai amorcé la dernière étape où vous allez deviner c'est quoi. Hein? Alors, vous pourriez également bloquer si ça vous convient, si vous trouvez que vos coutures sont inégales, si votre tricot est inégal. Le blocage, ça répare bien des affaires. Alors, un petit coup de vapeur, là, ça n'a pas besoin d'être fort, mais un petit coup de vapeur, des fois, ça place les choses. Bon. Alors, cette semaine, ici, j'ai monté sur les 28 mailles, ici, d'accord? Sur les 28 mailles, je prends les 14 premières et on va rabattre ce qu'on appelle en anglais un 3-needle bind-off. Donc, c'est de rabattre avec 3 aiguilles, d'accord? Les 14 autres mailles suivantes restent en attente pour l'instant. Et notre petit bout ici, il restait 7 mailles ici sur la grande bande charcoal. Il faut rabattre les 7 dernières mailles, d'accord? Et évidemment, entre-temps, là, vous avez pris la peine de rentrer vos laines pour éviter d'avoir des laines partout, d'accord? Donc, on commence. Normalement, ça serait dans la couleur charcoal, mais pour vous montrer ce qu'on fait, je fais ça dans une couleur contrastante, d'accord? De toute façon, pas d'inquiétude. Toutes les indications seront mentionnées et transcrites là, sur le blog de la zone tricot, c'est-à-dire maillerie.ca, sous l'onglet zone tricot. D'accord? Alors, on amorce le rabat à 3 aiguilles. Donc, on pique sur la première aiguille, la plus près de vous, comme pour tricoter à l'endroit. La même chose sur la deuxième, sur la plus loin. Là, je prends un fil contrastant pour vous montrer par où ça passe. Alors, ça passe ici, comme ça. Et on jette les 2 mailles, une de chaque aiguille. On continue comme ça jusqu'à la fin. OK? En fait, ça m'en fait 2. D'accord? Et on passe la première maille par-dessus la deuxième maille. Ça fait une bien belle couture. Vous pourriez faire ça sur vos épaules aussi, de chandail, là. OK? Alors, on tricote les 2 mailles ensemble, une de chaque aiguille, et on passe la première par-dessus la deuxième. Je suis loin, Pierre-Philippe, ça va bien? OK. Alors, on continue comme ça. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. OK. Et on jette. Et on passe une par-dessus l'autre. Une avant, une en arrière. On passe les 2. OK. C'est sûr que vous faites ça avec le 15 pouces de fil, là, dans la couleur des 2 bandes en bordure. Moi, dans mon cas, c'est charcoal. Pour les autres, là, selon ce que vous avez choisi comme laine. OK? Faites ça pas trop serré, parce qu'on ne veut pas que ça tire. On veut que ce soit souple.
Alors, voilà. OK. Donc, première maille, deuxième maille. Et on passe la première ici, par-dessus, la deuxième. Donc, on tricote comme ça. On en a 14 comme ça. OK? Alors, ça crée... disons que ça ferme notre projet. Est-ce que vous avez deviné de quoi il s'agit? En tout cas, on continue. Et évidemment, avant tout ça, vous vous êtes assuré que vous aviez bien 14 mailles des deux côtés. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Il faut que les deux nombres soient égaux. Pareil. Donc, voilà. OK. Ici et là. Ça achève. Il me reste une maille. Allez-y prudemment, là, au début. Puis là, c'est ma dernière. Donc, la première, la deuxième. Et voilà. C'est ma dernière. Voilà. On coupe le fil. En fait, moi, je casse. OK. Le fil blanc ici, c'est mes 14 autres mailles qui sont en attente, qu'on va traiter dans la minute. On commence aussi par mettre notre travail à l'endroit. OK? Alors, j'étais sur l'envers du travail, soit dit en passant. OK? Et est-ce que ça vous dit un petit peu plus de quoi il en retourne? Alors, ici, on va remonter 14, 14, d'accord? Alors, vous avez des aiguilles. Un tantinet plus petit, des fois, juste pour le départ, ça aide, c'est facilitant, OK? Alors, on ramasse les aiguilles, on ramasse les mailles, excuse-moi. Je ne rends pas ça facile, là, je bouge en masse, hein, Pierre-Philippe? On va faire ça comme ça. Évidemment, sur le fil, c'est un petit peu plus difficile. Et on tire sur le fil, voilà. La prochaine, on va essayer de faire ça un petit peu plus vite. Hein? Alors, ensuite, ce qu'il y a à faire, super facile. Alors, les 14 premières mailles sont... Les 14 dans la deuxième série de 14, c'est là, d'accord? Ça va arrêter à la base ici. OK, là, celui-là, on peut enlever ce fil-là. On va mettre un petit marqueur. D'accord? Et parce que c'est des doubles pointes, ça, c'est l'avantage de ça, on peut commencer à un au bois là. On va recommencer ici. Ici, on remonte. Voyons, il est un peu rebelle. Donc, on remonte les 14 mailles suivantes de l'autre côté. Et si vous n'avez pas deviné, je vous le dis, on est en train de former un gousset. Est-ce que ça vous donne un indice de plus? Le gousset de... Ben oui, un gantelet. Voilà. Donc, ça achève. Voilà. OK. Et on enlève les fils qu'on met en attente. OK? Évidemment, il y a un petit trou ici, mais on a un petit bout de laine à l'intérieur ici où on pourra fermer avec quelques points avec une aiguille à laine. Ça va? Donc, ensuite, on prend une aiguille et on forme le gousset ici de notre gantelet. D'accord? Moi, je vais prendre mes notes, si vous permettez, là, parce que je ne le connais pas par cœur. Donc, je le fais encore en couleur parce que, pour vous montrer comment ça se passe, là, d'accord? Alors, on commence par 2 mailles ensemble, en droit. De toute façon, encore une fois, je répète, toutes les consignes sont indiquées sur notre blog, d'accord? 2 mailles ensemble, on tricote jusqu'à... Oups, là, c'était un peu croche, ça. Jusqu'aux dernières.
aux 2 dernières mailles où on va terminer par 2 mailles ensemble. Aussi, ou un surjet, selon le cas, ça va être un surjet parce qu'on veut une inclinaison gauche. Hein? Alors ici, c'est un peu lousse, un peu normal. On fait passer le marqueur. À un moment donné, on n'en aura plus besoin, mais pour l'instant, on en a besoin. D'accord? Voilà. Donc, les 2 premières 2 mailles ensemble, on tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'on ait atteint les 2 dernières mailles. Ça s'en vient, puis ça ne sera pas bien long. Et on fait un surjet simple, une glissée, une tricotée. OK. Passer la glissée par-dessus la tricotée. D'accord? Sur l'autre rang, on glisse la première en vert pour avoir une belle bordure. On passe le fil entre les 2 aiguilles et on tricote le rang complètement à l'endroit. D'accord? C'est souvent le cas de diminution où on fait des diminutions un rang sur 2. OK? Alors là, on est rendu à 26 mailles. On arrive au centre, on passe le marqueur et on continue. Oups, j'ai séparé la laine. On continue jusqu'au bout. Ça va? Et donc, et on tricote incluant la dernière maille. Ça va? Et ici, qui est un peu lousse, mais ça, c'est notre petit fil qui n'est pas ancré sur rien. Ça va? Ensuite, il nous demande, on glisse encore la première maille. On passe le fil entre les 2 pour avoir une maille lisière. OK? Et on va faire 2 mailles endroits, 2 ensemble, endroit toujours. Vous allez faire cette séquence-là 3 fois. Ça devrait vous amener au marqueur. Donc, j'en ai fait une fois, 2 mailles ensemble, 2 mailles endroits, 2 mailles ensemble, 2 fois, et 2 mailles endroits, 2 mailles ensemble, 3 fois. Passe le marqueur. OK. Puis là, contraire. C'est-à-dire, surjet simple, 2 mailles endroits jusqu'à la fin. Donc, surjet simple. Une glissée, une tricotée, passer la glissée par-dessus la tricotée, 2 mailles endroits. Et on fait ça 3 fois. Donc, surjet, une glissée, une tricotée, passer la glissée par-dessus la tricotée. Il existe aussi, évidemment, pour celles qui tricotent en anglais, le SSK, Slip Knit. Je vous montrerai à la prochaine séquence. Donc, j'ai fait quoi là? Donc, il me reste les 2 mailles endroits ici. Le SSK, c'est Slip Knit, donc glisser endroit, glisser endroit. Vous reprenez avec l'aiguille de gauche les 2 mailles que vous venez de glisser sur le devant et vous les tricotez torse. Ça, c'est un slip knit. Ça donne exactement la même chose qu'un surjet simple. C'est une inclinaison vers la gauche. D'accord? Là, il me reste 2 mailles endroits à faire et on termine par un endroit. D'accord? Voilà. Alors, c'est ça que ça est en train de donner. Rang suivant, c'est la même chose que le rang 2. Donc, on glisse, on passe le fil et on tricote à l'endroit. OK? Alors, voilà les consignes. Et on glisse le marqueur qu'on ramène haut ici. Sans ça, vous allez coincer votre marqueur entre la laine et l'aiguille. OK? Et on tricote jusqu'à la dernière. Voici. OK? Jusque-là, ça va bien. Rang 5. Une glissée envers. Passez le fil entre les 2. Vous tricotez
jusqu'au marqueur. Oups, j'ai séparé la laine. Jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. OK. Deux mailles avant le marqueur, 2 ensemble. Glisser le marqueur. Ensuite, un surjet simple ou un SSK, donc une glissée, une tricotée, passer la glissée par-dessus la tricotée et tricoter jusqu'à la fin. Ça va? Alors, le rang 6, c'est comme le rang 2, encore une fois. Donc, glisser envers, passer le fil entre les 2 aiguilles et tricoter tout le rang à l'endroit. D'accord? On va essayer de faire ça vite là, pour éviter que vous ayez à me regarder tout le temps. Tricoter, finalement, vous aurez le goût de le faire. Hein? Alors, on glisse le marqueur et ça, c'était le rang 6. Mais plus ça va, moins on a de mailles, là, OK? Voilà. Et encore une fois, toutes les consignes sont indiquées là, sur notre blog, OK? Vous suivez ça par étapes, vous ne vous tromperez pas, il n'y a pas de problème. Ça prend un minimum d'attention, mais vous allez y arriver, je suis certaine. D'accord? Rang 7. On répète le rang 5, donc on glisse envers, passer la laine entre les 2 aiguilles. Le rang 5, c'est on tricote jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. D'accord? Puis plus ça va, on y arrive vite parce qu'on a de moins en moins de mailles. Donc, ici, 2 mailles ensemble. OK? Glisser marqueur. On va le mettre en avant. Le SSK, tiens, je vous le montre encore. Une glissée endroit, une autre glissée endroit. Avec l'aiguille de gauche, vous piquez sur le devant des 2 mailles, comme ceci, et vous les tricotez torse. C'est un SSK, d'accord? Endroit jusqu'à la fin. Et encore une fois, je fais ça en jaune, là, en couleur, pour vous montrer de quoi il en retourne. Parce que dans le charcoal, on ne voit pas grand-chose. Hein? Alors, donc, évidemment, le rang 8, c'est encore le rang 2. Donc, glisser, passer le fil entre les 2 aiguilles, endroit jusqu'à la fin. Ça va. Puis, comme vous avez pu constater, bien, les petites aiguilles à double pointe, ça, c'est fameux pour ça. On n'a pas besoin une très longue aiguille. On n'a pas besoin non plus de gérer le fil avec des circulaires, bien que ça aurait été correct aussi. Mais avec des petites aiguilles comme ça, c'est super. Alors, voilà. Oups, moi, c'est mon réflexe de faire la dernière lisière, mais c'est la première dans ce cas-ci. OK. Rang 9, encore comme le rang 5. Donc, glisser envers, entre les 2. On tricote à l'endroit jusqu'aux 2 mailles avant le marqueur. Donc, nous y sommes. Tu vois, ça va déjà plus vite. 2 ensemble. Je fais un surjet simple ou SSK. Donc, tiens, cette fois-ci, surjet simple. Une glissée, une tricotée, passer la glissée par-dessus la tricotée. OK? Endroit jusqu'à la fin. Voilà. Et puis, regardez les mailles lisières, ce que ça donne. Là. Ça vous donne une belle chaînette en bordure. D'accord? C'est le fun. C'est le fun quand il y a une belle finition. Voilà. Donc, rang 10, c'est toujours la même affaire. Oups, oui, envers. Ça achève. Hein? Donc, à l'endroit. Tout à l'endroit. Glisser marqueur et ramener-le ici. Et voilà. Ah, rang 11, ça change. OK? Donc, le début est pareil. Glisser envers, passer le fil. Rang 11. 2 mailles endroit. 2 mailles ensemble. 2 fois. Donc, 2 mailles endroit.
Là, j'ai plus besoin de mon marqueur. Et je le laisse tomber. 2 mailles ensemble, 2 fois. Après ça, SSK, 2 fois. Donc, SSK, une glissée, une deuxième glissée, piquer l'aiguille de gauche sur l'avant et tricoter torse, en voilà 2, en voilà une. Un autre SSK, une glissée, une autre glissée sur l'endroit, piquer l'aiguille de gauche sur le devant des 2 mailles et tricoter torse et il reste une maille. Voilà. OK? Regardez là. Le gousset, là, c'est ça. Hein? 12, évidemment, c'est le rang qui est neutre où il se passe rien. Donc, on ne fait que tricoter les mailles. OK? Et voilà. 13. Donc, toujours la même chose. Glisser envers, passer le fil. 2 ensemble, 2 fois. 2 ensemble, à l'endroit. 2 ensemble, à l'endroit. Puis, un surjet simple ou un SSK 2 fois. Donc, tiens, je vais faire un surjet, une glissée, une tricotée. Passer une par-dessus l'autre. Alors, une glissée, une tricotée. Passer la glissée par-dessus la tricotée. Il reste un endroit. Il nous reste 6 mailles, c'est bien ça. Ça achève, là. Il nous reste 2 rangs à faire. Donc, 13. 14. Ah, tiens donc. 14. Donc, on fait encore. 2 ensemble. Un SSK. Tiens, ça, c'est une autre façon de le faire. Donc, je recommence. Une glissée endroit, une glissée envers, une bonne façon finalement. Et vous prenez les 2 comme d'habitude, c'est-à-dire vous piquez l'aiguille de gauche sur le devant et vous les tricotez torse. Il reste un endroit. Et la dernière, c'est comment rabattre les 4 mailles d'un coup. Hein? Voilà. As follows. Donc, la première, elle est glissée envers. Je m'excuse. Voilà. Les 3 sont tricotés ensemble. On passe la glissée par-dessus. Ça, c'est un surjet quasiment triple. Et ce qu'on fait, on tire une petite boucle. Ah non, non, c'est fait. Alors, on a un petit trou qu'on va réparer tantôt. Et regardez ce que ça donne. Il y a des fils à l'intérieur. Alors, c'est votre gousset ici. Puis ici, tout ce qu'il reste à faire, c'est de coudre. D'accord? Alors, ça donne ceci. Ça va? Donc, pour coudre, moi, j'aime être sur l'endroit parce que j'aime faire une couture invisible. J'ai une petite aiguille à laine. Puis là, de toute façon, vous n'avez pas bien le choix, là. C'est soit jaune, soit noir, OK? Alors, il y a des mailles lisières, OK? Alors, moi, je pique ici. Tiens, je vais piquer là, je vais sortir ici. C'est un montage invisible. Ça, on mettra des consignes là, sur notre blog parce que ça, c'est pas vraiment bien expliqué. Alors, tiens, comme ceci. Alors, là où je suis sortie avec le fil jaune, je reviens dans le fil noir et je pique, je remonte sur le rang suivant, ici. OK? Ici, je suis sortie ici avec le jaune, alors je repique ici. Plus facile avec la maille lisière, vous voyez, là? Alors, je rentre ici, je sors là. Puis la magie, quand je vais avoir fini ça, ça va être d'avoir une couture complètement invisible. En fait, elle va être une belle couture, droite, égale. Oups, j'ai perdu mon petit bout. Il aurait fallu que je coupe un petit bout plus long, ce que je n'ai pas fait. Alors ici comme ça, ici comme ça. Je retourne là. On mettra des images sur le blog. OK? Ici, on vient ici. Si je tire, là, ça va donner ceci. Ça va régler
toute la pointe du gousset. Et nous y sommes, on est rendu. Voilà. Puis, vous rentrerez. Vous pourriez faire un petit nœud, personne ne va le savoir. D'accord? Mais, bon, vous pourriez rentrer vos fils comme ceci. En tout cas, vous vous assurez que ce soit solide, là. OK? Alors là, en principe, je ne le termine pas vraiment très, très bien, mais pour vous le montrer, je remets la patente. On va essayer de cacher les fils. Ah non, non, c'est ça. Ici, vous allez faire un petit point ou deux, juste pour fermer le petit trou à la base du gousset. D'accord? Quelque chose de joli, hein? Franchement. Puis, cadeau de Noël en avance. Vous allez être... En tout cas, c'est un projet qui se fait assez rapidement, hein? Et vous pourriez offrir ça en cadeau. Printemps s'en vient, alors c'est le temps. Par-dessus votre gant de cuir ou comme ceci, un petit peu plus tard. Ça va? Alors voilà, ça c'est notre projet mystère, le gantelet. D'accord? Je me souviens de vous avoir donné des consignes pour un deuxième carré et pour lequel je n'ai pas donné suite. Bien, alors voici la suite. Donc, pour le gantelet droit, on partait d'un centre, on tournait horaire. On faisait 7 mailles dans une deuxième couleur. Horaire encore. Puis il restait une petite maille, hein, qu'on raccordait avec la nouvelle couleur. Horaire encore, on était rendu au gris, puis il restait toujours une petite maille. Bon. Alors, pour le gantelet gauche, vous faites toujours dans le sens horaire, donc toujours vers la droite. Et il vous reste toujours une maille, la dernière maille de la couleur, mettons le gris, là, il vous reste une maille, vous changez pour le jaune. Alors, vous avez 14 mailles jaunes et une 15e grise. Alors, les deux dernières sont tricotées ensemble. Vous faites ça tout au long, jusqu'à ce que vous arriviez au même résultat, c'est-à-dire la grande bande de couleur d'un côté et une bande horizontale dans une, puis une bande verticale dans l'autre. C'est exactement la même chose. La finition est identique. De toute façon, toutes les consignes, toutes les instructions seront déposées sur le blog maillerie.ca sous l'onglet « Zone tricot ». Soyez pas inquiets, c'est facile. Vous m'avez suivi pendant 4 semaines. Vous avez tout à fait bien fait ça, je pense. Alors, de toute façon, vous savez, si vous voulez, vous pouvez m'écrire. Je réponds avec grand plaisir. J'espère d'avoir de vos nouvelles. À bientôt. À la semaine prochaine. Tourlou!